Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire? Du temps. Je m'attendais à rien. Les derniers Marvel m'ont soit déçu, pas spécialement convaincu. Les films Ant-Man, ils ont toujours été anecdotiques, enfin bon, pour moi. Hein. J'avais de la sympathie pour le personnage, franchement, c'est difficile, je trouve, de pas avoir de sympathie pour lui. Il joue super bien, en plus, c'est le petit copain de Phoebe, donc c'est incroyable. Mais en vrai de vrai, sérieusement, je trouve que l'impact des films Ant-Man dans l'univers Marvel, il était plutôt secondaire. Donc forcément, tu reprends tout, une nouvelle année, une nouvelle phase qui commence par un film Ant-Man, tu repenses au film en demi-teinte qu'on a eu l'année dernière, et avant, bon, moi, j'étais pas au max de l'excitation Ant-Man, mais j'y suis allé, je suis un fan fidèle, quoi. Mais finalement, et en toute objectivité, autant objectif que je puisse l'être, je pense que c'est le Marvel que j'ai pris le plus de plaisir à voir depuis la fin de la phase 3, honnêtement. Au début, j'étais sceptique, parce que je me suis dit, attends, il y a Kang, et il va faire sa véritable première apparition dans un film Ant-Man. Je me suis dit, ça c'est encore une idée catastrophique qui va enterrer l'ère des super-héros au cinéma. Ben les gars, j'avais tort, faut savoir reconnaître quand on a tort tout simplement. Alors attention, je commence pas à m'exciter, c'est pas le film parfait. De toute façon, on savait bien que ça allait pas être le film parfait évidemment, mais je l'apprécie sûrement. Alors peut-être c'est parce que j'attendais pas grand chose du film, mais c'est depuis, allez, super longtemps, depuis la première fois, depuis longtemps dans l'univers Marvel au cinéma, j'ai hâte de voir le prochain film. Alors, faut oublier les films de la phase 4, même si, attention, je ne suis pas en train de dire que tout est acheté, il y a des films que j'ai appréciés, et ils ont mis en place des choses pour la suite qui vont être intéressantes. Mais là, on va parler un peu plus en détail de ce fameux Ant-Man. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Donc contrairement aux deux précédents films, là il y a vraiment des enjeux pour la survie de notre monde, hein, même voire de l'univers dans ce Ant-Man, et même qui dépasse notre univers, si tu vas par là. Il y a beaucoup moins de ressorts comiques, même s'il y en a encore, et je trouve qu'ils sont bien dosés d'ailleurs. Ni trop ni pas assez, on passe aux choses sérieuses dans le film, et ça va se ressentir même dans le ton de la narration. Mais après, le terreau de Ant-Man, il est quand même comique, tu vois, c'est pas Deadpool, mais quand même, le mec, il est marrant, et son interprète, Paul Rudd, il est top, tu vois, dans ça. Donc je trouve que c'est facile de faire rire avec ce personnage, donc il n'y a pas besoin d'en faire trop. Là, dans le film, on évite la surdose de blagues, la décrédibilisation du super-héros, qui souvent desservent les enjeux, tu vois. J'ai trouvé les blagues justes, et elles n'empêchent pas de se sentir impliqué dans les enjeux. En plus, le ton du film, il permet de mettre en avant les relations entre les personnages. Tu vois, l'amour de Scott pour sa fille, par exemple, c'est bien mis en avant et ça va prendre un peu plus de sens à un moment du film et tout. Peut-être certains trouveront la scène facile et tout. Je trouve qu'elle fonctionne. Alors d'accord, je sais que moi j'abuse un peu parfois avec les sentiments. C'est pas un film d'auteur, tout ça. Mais je m'en contente, on va dire, pour ce genre de blockbuster. Je peux me satisfaire d'avoir déjà une relation cohérente et qui est justement travaillée. Peut-être que je suis trop bon public. Il y a beaucoup de choses qui sont développées et oubliées par la suite. Ça, c'est pour le petit côté un peu négatif du film, tu vois, comme la situation des gens qui ont disparu pendant 5 ans là, et qui reviennent et qui ne savent pas où se loger. C'est pour ça que Cassie, qui est dans son engagement politique, humanitaire, va se battre pour eux. Bon, ben ça, tu vois, ça disparaît vite, même trop vite peut-être. Et je pense que c'est le genre de thématique de toute façon qu'on va plus développer dans les séries de toute manière. Et là, c'est juste dit un petit peu dans les films pour s'incruster dans un réel, pour s'incruster dans une logique par rapport aux séries et tout, mais on n'est pas là pour le développer. Tu vois, ça sera plus sur Disney+ que tu vas développer ça, s'ils veulent toujours faire des séries sur Disney+, mais c'est un autre débat. Le fait que Cassie, justement, elle ait une armure, par contre, ça, tu vois, aussi en point négatif, ça te donne l'impression que Scott, il est plus forcément très utile en fait, et qu'on pourrait mettre n'importe qui à sa place. Donc peut-être vous allez me dire, ah, tu le remarques que maintenant, mais là, tu sais, ils sont là, tout le monde a sa petite armure et tout. Je sais pas, moi ça le décrédibilise, étant donné qu'en plus il y a une scène où tu as l'impression qu'il explique à Cassie en 2 secondes comment être un bon Ant-Man, quoi. Tu vois, ça se limite à sauter et à déclencher l'armure au bon moment. Et tu as l'impression qu'en dehors de son courage et de sa bravoure, bah, il devient un peu secondaire et pas indispensable en fait. Et c'est un peu dommage, quoi. Il peut réécrire l'existence même, disloquer des flux temporels. Après, de manière générale, les enjeux dans ce film, ils sont extérieurs à Scott et à la famille
qu'on voit même à Hop et à son père et tout, c'est Janet, la mère de Hop, qui est à l'origine de l'implication des héros dans cette aventure. Au bout d'un moment, tu te rends compte que Ant-Man, en fait, le film Ant-Man, il est prétexte à présenter Kang, donc tu t'en rends compte, bon, tu le savais avant qu'il y aurait Kang, mais vraiment dans le film, tu sais que, ouais, il fallait ramener Kang dans ce monde quantique, et ben le plus logique, c'est de ramener Ant-Man pour ça. Et pour le coup, c'est assez bien fait, même si, bon, c'est assez complexe. Tu vois, c'est bon, pas la théorie des cordes non plus, j'ai pas dit ça, mais quand même c'est assez complexe pour le public peut-être. Introduire Kang, c'est plus complexe pour moi qu'introduire Thanos. Attention, Thanos est un personnage qui était intéressant, hein, je dis pas le contraire, il n'était pas non plus simpliste, c'était pas un méchant comme on en a vu tout le temps, mais quand même tu pouvais comprendre ses objectifs, ses motivations assez simplement. Pour Kang et tous les concepts qui l'accompagnent, je pense qu'en tant que spectateur, il faut quand même faire le choix de se laisser porter par l'histoire, de se dire ok, il se passe plein de trucs, mais attends, il se pourrait passer ça, mais non, de se dire ok, ils me montrent ça, je leur fais confiance, et peut-être pas de se dire oh, il y a 10 000 autres paramètres, pourquoi là il y a tous les possibles, il y a une scène où on s'approche du cœur du réacteur, un peu du vaisseau de Kang, et il y a Ant-Man qui se multiplie parce que c'est tous les possibles qui sont là. Ok, il faut comprendre ça et tout. Je sais que j'étais avec des potes qui avaient un peu de mal à comprendre et tout. Commencez pas à dire que mes potes sont débiles, s'il vous plaît. Mais voilà, il faut accepter qu'on nous raconte l'histoire de Kang et tout son univers au compte-gouttes. C'est vrai que déjà tu pars sur la phase 4, le concept de multivers, c'était pas forcément une réussite dans l'introduction, dans l'explication, mais bon, voilà. On va oublier cette phase, comme on a dit, enfin ses défauts en tout cas, parce que ce film-là, il est encourageant pour l'intégration et l'avènement de Kang en tant que vrai méchant. À la base, Kang dans les comics, c'était bon un mec, c'était pas un mec qui se promène dans la rue, mais c'était un mec, un tyran du futur, qui était venu affronter les Avengers avec la technologie de son époque à lui, quoi. Là, tu commences directement avec un Kang et le concept des variants dans le multivers, etc. C'est cool, moi je trouve ça cool, et puis c'est cohérent avec la phase 4, on va pas revenir en arrière, mais je suis pas sûr que tout soit bien mis en place, tu vois, pour qu'on capte vraiment le danger qu'il représente, et qu'on se dise, ouais, vraiment c'est lui le vrai nouveau Thanos. Je pense qu'il faudrait voir avec des gens qui connaissent pas du tout les comics. Est-ce qu'ils se disent pas, ouais, c'est qui ce petit gars? Est-ce que c'est pas un énième gars avec des pouvoirs, etc., qui peut en renvoyer les gens et qui est fort, mais pas si fort que ça? Parce qu'il nous dit rapidement à un moment, ah, j'ai déjà tué des Avengers dans notre univers. Ah, Thor, toi, t'es le gars avec le marteau et tout. Donc tu comprends qu'il a déjà combattu des Avengers et qu'il est assez puissant pour les tuer. Mais bon, il y a eu des films où on a vu des Avengers de mondes parallèles se faire tuer, et c'est pas pour autant que ça nous montrait une puissance qui nous impressionnait, quoi. Donc, je pense qu'on ne capte pas toute sa puissance à travers ce film, mais il va falloir qu'on capte vite, parce que c'est clairement le futur méchant qui doit amener les prochains films Avengers. Donc tu vois, c'est le nouveau Thanos, il est clairement devant là. Et je pense que l'acteur même, il a un charisme, il joue assez bien pour que le personnage de Kang, rapidement, les gens comme moi arrêtent de dire le nouveau Thanos et on va juste dire Kang. Je le sens bien parce que, en ce qui concerne l'acteur, là, Jonathan Majors, je trouve personnellement il incarne bien Kang. Alors je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus lu les comics que moi et qui peut-être seront plus critiques là-dessus, mais au début du film, quand tu le vois dans les flashbacks, il joue super bien. Quand il fait le mec fragile avec Janet, il est apeuré, en danger, il a besoin de son aide. Et ensuite, il excelle tout autant, voire même plus dans la prestation du tyran. Il prend un charisme en 2 secondes et tout. Moi, je te jure, depuis Clubberlang, je sais pas si j'ai vu un mec aussi revanchard dans un film, quoi. Donc l'acteur, moi, je suis conquis, pardon. Même son apparence physique, moi, je la trouve logique. Elle apporte, tu sais, un peu au sentiment de toute puissance qui transpire du personnage, même le traitement autour de ses pouvoirs. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu assez flous, là tu captes que bon, il doit utiliser des champs magnétiques, des champs d'énergie pour autant se protéger ou attaquer, mais clairement rien n'est vraiment développé en profondeur sur le sujet. Mais je pense que ouais, c'était pas le sujet du film pour le coup, tu vois, c'est plus opportun de développer la toute puissance du personnage dans un premier temps. Et ensuite, tu l'expliqueras, tu la feras comprendre dans un second. Surtout que là, il y avait déjà plein de choses à mettre en place et tout n'a pas été mis en place. Et pour reprendre l'exemple de Thanos, si on compare encore une fois, ça a mis du temps avant qu'on voit bien Thanos et ce qui faisait monter la pression. Là, on rentre direct dans le vif du sujet. Une autre différence avec Thanos, c'est que
Thanos, il est arrivé dans un moment où MCU s'enchaînait les succès. Bon, là, c'est pas des flops, hein, les films qui sont sortis, mais il n'y a plus la même fraîcheur. Là, on compte sur Kang pour insuffler une nouvelle fraîcheur, que ça reparte en, tu vois, en bonne énergie, alors que Thanos, lui, était arrivé à un moment différent. Mais bon, ça, c'est pour l'en dehors du film. Si on se reconcentre un peu plus sur le film et son scénario, par exemple, alors, je pense qu'il y en a peut-être certains, j'ai vu des réactions déjà, ils disent que ça fait un peu tâche dans l'univers du MCU et tout. Donc je peux comprendre que des fans du MCU trouvent que ça fasse tâche. Je comprends ça totalement. Et pour moi, justement, c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Je l'ai trouvé rafraîchissant. Il n'est pas révolutionnaire, mais il est rafraîchissant. On passe la majorité du film dans des décors numériques et c'est cool. Moi, ça aurait pu me saouler, tu vois, j'aurais pu me dire, ah, ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Mais l'immersion, pour ma part en tout cas, elle a été totale. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu. Et en plus, après, quand tu sais que le scénariste du film, c'est Jeff Loveness, le gars qui a aussi travaillé sur la série Rick and Morty, en fait, je me suis dit, mais ouais, c'est logique en fait. Quand tu vois l'univers, cet univers quantique dans Ant-Man, il te fait grave penser aux univers que peuvent visiter Rick and Morty, à tous ces personnages qui ont habité cet univers quantique là dans le film. Ils te font... En fait, c'est pas qu'ils te font penser à des personnages de Rick and Morty, c'est du copier-coller, mais tu vois des connexions, des idéologies entre ces personnages qui sont évidentes. Et je me dis, c'est peut-être pour ça qu'il m'a autant plu ce décor numérique, tu vois. La réussite pour moi du film, enfin une réussite, je vais peut-être un peu loin, mais un truc que je trouve cool, c'est l'introduction de Kang par sa rencontre avec Janet. Parce que comme ça, tu sais, t'évites tous les trucs chiants, toutes les questions un peu en mode mais pourquoi Kang, il n'était pas là avant pourquoi il n'est pas intervenu, pourquoi il n'a pas attaqué plus tôt, un peu comme avec les Eternals, pourquoi ils n'ont pas défendu la Terre contre Thanos, etc. etc. C'est toujours les questions récurrentes dans ce genre d'univers. Et je trouve que là, bon, ça fait le taf. Ok, il était enfermé là, avec Janet, donc il pouvait pas attaquer. Le fait de l'enfermer dans cet univers quantique, en sachant que lui, il a le pouvoir de se déplacer dans le temps, les multivers et tout, c'est intéressant et tout. Et puis, je sais pas, pour l'appréhender plus facilement, parce que peut-être, comme je disais, ses objectifs à Kang, ils sont pas forcément évidents tout de suite. Enfin, ses objectifs, sa puissance et tout, à le comprendre et tout, parce que c'est un personnage assez complexe, tu vois, par le fait qu'il soit émancipé du temps. Et c'est ça qui va le rendre plus dangereux que Thanos en tout cas, et ben ça permet en tout cas de dire ok, il connaissait un des personnages, Janet, et peut-être qu'on peut simplifier ça par une volonté de vengeance de Kang. Donc dans un premier temps, ça peut nous permettre de comprendre plus facilement le personnage et après de complexifier les choses, mais en tout cas, pour quelqu'un qui va arriver devant le film, on va se dire ah ok, il veut se venger de Janet. C'est très simpliste, c'est très simplifié, c'est loin de la vérité, mais pour un premier pas, ça peut être déjà pas mal, je trouve. Par contre, bon, là on va passer sur les choses ratées parce que j'aime bien le film, mais il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Pour moi, c'est MODOK. Alors, je vais nuancer tout de suite mon propos. Moi, quand j'ai vu le film, j'étais avec un pote, il est fan des comics, un grand fan. Il a vraiment lu beaucoup de comics comparé à moi. Et lui, il a adoré le personnage, la représentation physique du personnage. Il a kiffé, son design et tout, il a kiffé. Moi, je vais pas vous cacher, j'ai eu du mal déjà avec le personnage, son apparence. Le fait que ça soit Yellowstone, la Darren du premier Ant-Man, qui était le premier rival de Scott, je m'en foutais de ce personnage quand je l'ai vu arriver. J'ai fait quoi, lui là, pourquoi? Non, il n'y avait pas autre chose à faire. Le fait qu'il revienne d'entre les morts, entre guillemets, et tout, non, pour être aussi ridicule physiquement, j'ai pas aimé. Son rôle auprès de Kang, je comprends pas quel est son rôle. Le chasseur, genre, c'est comme ça qu'il est surnommé. Pourquoi Kang, il a décidé de le sauver quand il a retrouvé à moitié mort et errant dans cette galaxie, alors que c'est pas trop la logique de Kang. Il a décidé d'en faire son homme de main, mais on voit en même temps qu'il le méprise. Après, MODOK, il va changer de camp super facilement après une simple conversation avec Cassie. Cassie qui va quand même le neutraliser assez simplement, je trouve. Après, bon, et tout ça pour qu'il meure aussi simplement dans le film. Bon, après, c'est anecdotique, mais moi, c'est un personnage que j'ai préféré oublier. Tu vois, à chaque fois que je le voyais, j'avais l'impression de voir une parodie bas de gamme d'un nanar, tu vois, avec sa grosse tête, là. Bon, après, il a vraiment l'avantage, tu vois, c'est que pour les produits dérivés, il a déjà le format des Funko Pop. Là, c'est vraiment cool. Mais voilà, pas un personnage qui m'a convaincu dans son design et dans sa backstory, entre guillemets. Voilà, à chaque fois que je le voyais, je me disais, ah, c'est quoi ça? Non, enlevez-le-moi de ma vue, s'il vous plaît. Après, si on peut parler du visuel, mais pas seulement de MODOK, mais du film,
assez paradoxalement, je trouve que le film est réaliste. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre parce que l'univers dans lequel on est, il est l'opposé du réalisme. Mais on sent cette influence de la SF des années 80, de films, tu vois, comme Flash Gordon, évidemment, il y a Star Wars, enfin, il y en a plein et tout. Donc, moi, je suis sensible à cet univers-là, donc le fait qu'il s'inscrive dans un univers qui ressemble à des univers qu'on connaisse déjà, ça peut permettre de s'y intégrer, de le trouver réaliste parce qu'on a des références. Mais je pense que si on le trouve réaliste, c'est qu'en fait, on a réellement l'impression de rentrer dans un monde qui a sa logique, qui existe depuis longtemps, avec ses peuples, sa propre histoire, ses guéguerres, ses enjeux, des relations entre les différentes espèces qui peuvent y vivre, etc. Ce microverse, parce qu'à la base, c'était microverse, c'était rebaptisé Royaume Quantique, parce qu'il y a eu des problèmes de droit, je crois que microverse a été utilisé pour une série ou je sais pas quoi, et là, ils peuvent plus l'utiliser, donc ils sont mis Royaume Quantique, peu importe. En tout cas, ce Royaume Quantique, il a une véritable identité, tu vois. Même visuellement, c'est pas juste un enchaînement de bizarreries de plus en plus étranges, comme on avait pu voir dans Doctor Strange quand il passe d'univers à d'univers. Des fois, il y a des trucs qui te paraissent pas cohérents, qui sont peut-être là juste pour la blague ou quoi. Là, tout a l'air réfléchi, tous les éléments ont l'air de s'emboîter avec un autre, et tu te dis, ah ok, c'est logique et tout ça. Même il y a des petites références drôles et tout. Bon, le fait que tout le monde parle la langue en buvant une substance et tout, pourquoi pas. Enfin, c'est réfléchi, les bâtiments qui sont vivants et le personnage qui dit, pourquoi vos bâtiments, à vous, ils sont morts? Ça, c'était marrant, tu vois, c'est les petites blagues qui arrivent et qui sont efficaces. Et il n'y a pas forcément beaucoup de blagues, mais quand elles passent, elles te font un peu rire ou au moins sourire. C'est cool, tu vois, c'est pas un spectacle de stand-up, j'ai pas envie de rire du début à la fin, je veux qu'on me raconte une histoire aussi, et c'est cool. Donc les 2h10 du film, elles passent vite, il y a les blagues qu'il faut, le montage, il est dynamique, mais il nuit pas à la compréhension de l'histoire et au développement des personnages, comme je le disais au début de la vidéo. 2h10 dans un univers numérique, personnellement, j'ai pas trouvé ça dérangeant. D'autant que les effets spéciaux, je trouve qu'ils sont ok, super nombreux, donc pas tous au même niveau, mais dans l'ensemble, je les trouve plutôt bien faits. Donc il y en a, ils vont me dire, ah ouais, tu te satisfais de plutôt bien fait vu le budget. Ouais, visuellement, ça m'a pas dérangé. Donc après, je pense que si tu as des yeux plus professionnels, plus sensibles aux effets spéciaux que moi, peut-être que tu vas remarquer des défauts. Mais moi, en tant que, on va dire, spectateur lambda, pas expert des FX, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué. Peut-être une fois, je me suis dit, ah, celui-là, il est moyen, mais franchement, c'est tout. Après, j'ai fait qu'un visionnage au cinéma, tu connais. Ah, peut-être qu'au deuxième, je peux changer radicalement mon discours. Je vais faciliter ta décision. Ou tu me rapportes ce que je veux. Moi, je trouve que tous les acteurs, ils jouent bien, ils font le taf. C'est clair que le personnage de Hop, il est clairement en retrait, mais l'actrice, à chaque fois qu'elle est là, elle fait le taf aussi. Bon, apparemment, ça serait par rapport à ses positions anti-vax que peut-être elle aurait été mise en retrait. Parfois, on peut se demander si le personnage principal, c'est Scott ou Janet. Est-ce que peut-être ils ont mis Scott en retrait parce que le public n'a pas l'habitude de voir Scott face à de réels dangers tout seul dans son film. Il n'a peut-être pas la carrure pour, donc on se sert de Janet pour l'appuyer. De par ses antécédents avec Kang, le fait qu'elle l'introduise vraiment, ben, elle prend beaucoup de place. Mais c'est pas dérangeant parce qu'elle est incarnée par Michelle Pfeiffer, bonne actrice qui se bonifie avec le temps. Cassie, elle n'est pas énervante, ce qui est déjà assez fort pour une adolescente à l'écran. Et malgré la vie de son père, elle a quand même hérité de son courage, de son envie d'héroïsme, de justice, etc. C'est un peu dommage que les désaccords avec son père, ils passent vite à la trappe et toutes ces relations, même si on comprend que l'amour qu'il porte à sa fille est important. Peu importe qui il est, j'ai manqué trop de choses. Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. C'est un film qui m'a fait passer du bon temps, qui n'emmène pas de contradictions majeures dans l'univers et qui en plus ramène un méchant crédible et intéressant. Donc moi j'ai envie de te dire, je sors de la salle, je trouve que c'est une réussite. Après tu peux t'interroger sur le choix de Ant-Man pour amener un enjeu majeur de la suite du MCU. Tu peux t'interroger, mais les choses sont déjà faites quoi qu'il arrive. Après, est-ce que c'est la meilleure franchise pour imposer un méchant? J'en suis pas forcément certain. Est-ce qu'on aurait dû choisir un super-héros qui a l'habitude d'avoir de plus gros enjeux comme Doctor Strange par exemple? Est-ce que ça vous aurait paru plus safe pour affirmer Kang? Parce que c'est vrai que si des gens sont passés à côté de Kang dans le film Ant-Man, ça va être compliqué de repartir d'un autre niveau dans les prochains films. Après, avec les scènes post-génériques, on y reviendra plus tard, ça va peut-être être possible. En tout cas, voilà, si je dois conclure, c'était un moment agréable. Je regrette pas ma place de cinéma. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis en parler en commentaire. On se revoit bientôt pour parler d'autres choses. Ciao!